Salut à tous, c'est David de Vap & Review, de retour du Vap Expo qui s'est déroulé le week-end dernier à Bordeaux, 13, 14, 15 mars. Super top, ambiance géniale. Petit coucou à tous les vapomaniacs avec qui j'ai passé ces quelques jours, ainsi que les deux compères de Vapor House, Julie et Sylvie. Je vous dis à très très bientôt, au plus vite possible. Voilà, donc la review d'aujourd'hui portera sur un dripper, le Storm A de chez Orieco. Je l'ai acheté sur le site de Vap Evolution, vap-evolution.com pour 25,95 €. On va commencer tout de suite par le packaging. Le Storm A est donc livré dans cette boîte carton. Voilà, Storm A Orieco Écologie, pardon. Il est livré avec une petite pochette contenant 2 joints supplémentaires, 2 vis de rechange, mèche Cantal. Pas de drip tip livré avec. Ils nous font un petit peu comme chez Yuda. Leurs atos sont livrés sans drip tip. Le Storma est donc un dripper de diamètre 22 mm, donc très flush avec tout ce qui est mode, qui peut être monté en simple coil ou en double coil. Mais on va voir tout de suite en gros plan comment il est constitué, toutes les pièces, comment moi je le monte, sachant que je me suis mis en mode un petit peu philippin. Petit coucou à Adrien au passage. Ayant pu tester ce week-end ces montages, vous allez voir sur le Storma, ça déboîte. Ouais. Allez, à tout de suite en gros plan. Ok, voilà, maintenant on va décortiquer un petit peu ce Storm A. Là j'ai regroupé un petit peu tout le matos qu'il va me falloir pour faire mon petit montage et mon setup. Commençons par le corps de l'ATO. La base. Donc la base, Connectix 510, on le voit plot fixe, plateau 22 mm, double joint pour maintenir le top cap. Ici, on distingue le pôle positif monté sur une vis qu'on peut dévisser à la main et la fixation des plots négatifs sur le bas du plateau avec des vis cruciformes. Voilà, 2 petites rigoles qui permettent de contenir un petit peu de liquide, mais moi surtout je les utilise pour venir placer le coton à l'intérieur, qui augmente quand même considérablement l'autonomie. On le voit, les rigoles sont assez profondes, hein. Ça doit faire 3-4 mm de profondeur. Voilà, donc là, sur ce montage, j'ai fait un montage dual coil avec du Cantal 030. J'ai fait 6 spires sur un tournevis, le fameux tournevis livré avec les A7, tout ça, qui est en 1,5 mm de diamètre. Donc on se retrouve avec 2 coils à 0,8 ohms et comme ils sont en dual, on tombe à 0,4 ohms. Voilà, on voit la fixation qui se fait entre les 2 petites vis crantées. Voilà. Donc voilà pour le plateau. Passons maintenant au top cap qui est en 2 parties. Donc la partie qui possède les air rolls et la partie qui va venir vous permettre de faire le réglage. Donc sur cette partie là, on distingue la gravure Orieco Storm A. Je vais faire le point, voilà, avec les reflets. Voilà, Orieco Storm A. Donc, trou d'aération des 2 côtés. Il vient juste se clipser, en fait, grâce à ces 2 joints, sur le reste du top cap.
Au niveau du top cap, on a donc les trous, 3 trous de chaque côté. Ça, c'est pour le dual coil. Et un trou d'un seul côté pour le simple coil. Ce qui fait que quand on vient positionner, donc voilà, comme ceci, là je suis en mode simple coil, sachant que je peux faire varier en obstruant plus ou moins le trou la quantité d'arrivée d'air. Et sinon je peux me mettre en dual coil, voilà, où là on a les 3 trous de ce côté et les 3 trous de ce côté là. Et pareil, je peux venir régler mon réglage d'airflow de manière symétrique des deux côtés. Bon, moi personnellement j'ai bien testé les Ato philippines le week-end dernier et je trouve que le tirage grand ouvert est vraiment parfait. On verra qu'on peut aussi agrandir ça encore avec quelques outils. Voilà, ensuite connexion drip tip standard. On peut y monter ce que l'on veut en drip tip. Moi par exemple j'utilise un drip tip bois de chez Sigabois qui est en ébène, qui fait 60 mm de longueur avec une cheminée en métal et double joint pour la connexion. Voilà, ce qui fait que c'est maintenu nickel, ça bouge pas. Voilà, donc comme je disais, c'est un Ato qui est livré sans drip tip, donc on peut choisir ce que l'on veut. Je vais cotonner mon Storm A. Je vais le positionner donc sur mon mode préféré, le Stingray Copper Black. Donc point de vue cotonnage, pareil, j'ai préparé 2 petits brins de coton que je vais venir enfiler comme ceci. Donc coton pas trop tassé. Voilà, pile poil pour le premier. On va s'occuper du second. Sachant que vous pouvez bien sûr le monter en simple coil de la même manière. Si vous n'êtes pas fan de l'ULR ou que vous n'avez pas d'accu qui le permettent ou de mode qui le permettent, si vous vapez en électro, je vous conseille fortement de le monter en simple coil. Sinon, en dual coil, vous allez être obligé de faire des résistances très hautes pour que ça passe sur votre mode électro. Voilà, donc une fois que c'est fait, on recoupe un petit peu tout ça. On enlève la partie qu'on a aplatie. Et ça donne ceci. Voilà. Maintenant, eh bien, on va venir placer le coton dans les rigoles. Comme ceci. Alors moi je fais celui à gauche du coil, je le place dans la rigole. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et celles-là, je viens les placer dans la rigole, mais de l'autre côté. Ensuite, on verra que je fais un petit rajout. Voilà, comme ça, là, les cotons, pardon, communiquent bien ensemble. Voilà, on a quelque chose comme ça. Voilà, chaque coton communique bien. Et on voit qu'il nous reste encore de l'espace entre le pôle positif et les cotons latéraux. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de coton,
Je prends 2 petits nuages, mais vraiment très très légers. Pourquoi? Parce que je vais pas bourrer de coton, sinon ça va... Le coton, quand il s'imbibe, a légère tendance à se dilater. Donc là, je prends un petit nuage hein, que j'aère un petit peu, mais sans le tasser. Et je vais venir le positionner comme ceci, sur le côté. À l'aide du tournevis, je viens le placer à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Donc grâce à ça, en fait, j'assure ma capillarité entre les deux coils. Ça m'évite d'avoir du coton qui va devenir sec d'un côté et pas de l'autre. Voilà, bien sûr il faut laisser bien accessible les coils sur les côtés, sinon ça va pas le faire. En fait vous allez le noyer le coil, voilà comme ceci. Autre précision que j'ai oublié, quand vous faites votre montage, il faut mettre les coils quand même assez haut. C'est-à-dire on ne peut pas les mettre au ras du plateau. En effet, si on les met au ras du plateau, ben regardez, les coils seront trop bas. Il faut vraiment les positionner pour tomber en face des trous d'arrivée d'air. Donc petite astuce, ben, ce que vous faites, c'est que vous mettez le coil au niveau de la jonction entre les deux petites roues crantées. Et là, vous avez votre coil qui est pile poil au bon endroit. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est mettre du liquide. Donc là, en l'occurrence, du Green Vapes Vanilla Custard, que Green Vapes a sorti spécialement pour le Vape Expo. Donc là, on va bien imbiber tous nos cotons. Des deux côtés. Donc bien sûr, hein, coton cardé. Ça met un petit peu de temps à venir s'imprégner de liquide, mais une fois que c'est amorcé, la capillarité est tip top. Pour accélérer un petit peu la capillarité, vous appuyez avec que ce soit fiole à aiguille ou la fiole avec pipette. Vous appuyez un petit peu sur le coton, ça vient s'imprégner très très vite. Voilà. On imprègne bien de tous les côtés. Et là on est bon. Si on regarde, je déverrouille le switch. Oh yeah. Comme dirait notre ami Rip Tripper. Oh yeah. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à aligner le top cap avec les air rolls en face des coils. Et nous avons notre setup qui est prêt à dripper. Donc, pour revenir à l'histoire des accus, si vous vapez en ULR, c'est-à-dire en dessous de 1 ohm, je vous conseille très fortement d'utiliser des MNKE, des 18650 pour l'autonomie, mais surtout parce qu'elles peuvent descendre très bas en résistance. Donc c'est ces accus orange. Voilà, on va passer, on va revenir tout de suite, pardon, en plan large pour voir la conclusion sur cet atomiseur reconstructible pour le drip. A tout de suite.
Voilà, après avoir vu en détail ce petit dripper en 22 mm, passons tout de suite au point positif. Point positif, la possibilité de le monter en simple ou dual coil. Il y a la place, on peut faire des montages vraiment comme on veut. La qualité, franchement, la finition est très bonne, excellente même. Le réglage d'airflow qui est tip top, qu'on soit en simple coil ou en dual coil, on peut vraiment ajuster l'arrivée d'air comme on l'aime. Ça c'est vraiment génial. Son diamètre 22 mm qui permet de le monter en accord parfait avec des modes. Là c'est génial. Jusqu'à présent les drippers ont toujours eu des tailles bâtardes. À part les drippers très haut de gamme tels que le Zenith, tout ça, on était toujours sur des diamètres 21 ou 20, jamais en 22. Donc ça, très bon point. Son prix, il coûte 25 euros, 25,95 €. Vraiment très abordable pour un dripper. Son autonomie, mine de rien, on a quand même pas mal de place pour remplir bien le coton et pouvoir mettre pas mal de gouttes. Donc ça, on peut vraiment avoir une autonomie très sympa, même si on ne fait pas que, si on ne l'utilise pas, pardon, que pour goûter des liquides, on peut vraiment vaper toute la journée sans avoir à recharger toutes les 30 secondes. Bien sûr, si on le monte en dual coil, en ULR, comme là je l'ai monté en 0,4, forcément l'autonomie, ça descend en flèche. Petit point négatif. Le pôle positif pas réglable. Bon, je sais, la plupart des modes maintenant permettent d'avoir un pôle positif réglable directement sur le mode. Donc sur l'auto, c'est quand même moins problématique. Mais bon, il y en a qui le font. Ensuite, les trous d'airflow qui sont vraiment rapprochés. Ça serait sympa d'avoir une fenêtre complète plutôt que plusieurs petits trous. Là, je parle en dual coil. Ensuite, pour le simple coil, le trou légèrement petit. Je trouve que le tirant n'est pas assez aérien. Bon, après, voilà, c'est mon ressenti en moi. Pareil, une petite Dremel, à mon avis. J'en ai discuté justement avec Tronix tout le week-end. On y pense fortement. D'ailleurs, lui l'a fait. Je vais vous montrer en photo. L'usinage, l'élargissement des trous d'arrivée d'air, un petit peu comme sur le Zenith. Voilà. On peut le monter aussi, pareil, Tronix m'a envoyé quelques photos, en quad coil. Pareil, il est en 0,37 ohms. Donc bien sûr, là, pour ces montages-là, il vous faut les batteries adéquates. Là, en l'occurrence, vous avez vu, des MNKE sont parfaitement adaptés. Elles peuvent descendre jusqu'à 0,25 ohms. Nickel. Il y a aussi les Sony, qui peuvent descendre jusqu'à 0,2, qui sont adaptés pour ce type de montage. Ne le faites pas avec des FS ou certaines AW, où vous ne pourrez pas descendre autant, ça serait quand même assez dangereux. Voilà, bref, un petit dripper qui m'a ravi, qui permet de faire des gros nuages. Tirer une petite barre d'ailleurs. Excellent. Cette vanille custard de chez Green Vape. Au poil. J'adore. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, venir faire un petit coucou sur Facebook, sur Google+. Vous pouvez bien sûr m'écrire à david@vapenreview.fr. Toujours tous les liens des réseaux sociaux sur vapenreview.fr. Petit rajout depuis, vous pouvez m'ajouter sur Skype en utilisant soit l'adresse mail que j'ai dit précédemment, soit en faisant une petite recherche Vapenreview sur Skype. Voilà, bonne vape à tous et gros nuages à tous.